Jésus-Christ est Dieu. Boy, le sujet du débat sera entre le christianisme et l'islam. Quelle est la voie du salut? Donc, partagez à tous vos entourages, republiez en masse, tapotez s'il vous plaît au maximum. Je vous reprendrai sur les tapotages pour sécuriser le live, pour pas qu'on signale, pour pas que le débat soit interrompu. Donc, s'il vous plaît, protégez le live, tapotez et repartagez en masse. On est déjà à 100 partages, on fait les 200 ce soir. Donc, Manda Sylvain, tu vas commencer, Inch'Allah. Manda Sylvain, je te mets en grand et tu as 5 minutes d'introduction. C'est parti. Vas-y, Manda. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bonsoir et salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à tous nos frères et sœurs présents ici. Nous sommes réunis pour un débat, un échange intéressant entre Unique Boy et moi au sujet de savoir entre l'islam et le christianisme laquelle des deux religions mène au salut. Alors, pour aller droit dans le bref du sujet, l'islam et le christianisme sont deux religions qui ont été révélées par le biais de Abraham, le père de la Manda, foi. on t'entend un petit peu mal. On t'entend comme si tu étais de loin. C'est juste pour te prévenir. On t'entend. Si tu peux bien rapprocher ton. Ok. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que là, vous m'entendez bien? Non, on t'entend mieux. D'accord. Donc, je disais que l'islam et le christianisme sont deux religions révélées par le biais d'Abraham, le père de la foi, monothéisme de notre ère contemporaine. Au travers de ses descendants, Isa, Jésus, fils de Marie, paix et salut sur lui, et Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, fils d'Abdallah. Or, d'après les écrits de Genèse 12, 3 et 22, 18, Dieu dit à Abraham en substance, toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Alors, la question est de savoir, entre l'islam et le christianisme, laquelle de deux religions mène au salut. Voilà un peu notre objectif ce soir. Alors, pour être bref et rapide, il faudrait savoir qu'est-ce que l'islam. L'islam, c'est la soumission à la paix. L'islam, c'est la soumission à la paix. C'est la religion de tous les prophètes. Parce que l'islam est représenté par ce qu'on appelle le tawhid. Une parole qui dit La ilaha illallah. Ça veut dire que il n'y a qu'une seule divinité. Et l'islam dit que tout prophète qui est venu sur terre est venu que pour ramener les gens à cette parole, à l'unicité de Dieu. L'islam dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était musulman. L'islam dit que Jésus-Christ de Nazareth était musulman. L'islam dit que Abraham était musulman. Donc, tout le long de ce débat, je vais plutôt démontrer que la religion du créateur de l'univers n'est rien d'autre que l'islam, conformément aux écrits qui sont dans le Coran, conformément aux écrits qui sont dans la Bible. C'est ce que je vais faire tout le long du débat et je vais démontrer aussi que la religion que Jésus pratiquait conformément à la Bible, Inch'Allah, c'était aussi l'islam. Voilà. Merci, Manda Sylvain, pour l'introduction. Avant qu'on passe à Unique Boy, continuez s'il vous plaît à partager, à republier en masse ce très gros débat. On va passer à l'introduction d'Unique Boy. Je répète le sujet entre le christianisme et l'islam. Quelle est la voie du salut? Continue à tapoter, continue à protéger le live. Unique Boy, c'est à toi. Tu as 5 minutes d'introduction. C'est parti. Ok, donc je dis shalom, shalom, shalom à tous les frères, shalom à toutes les sœurs, shalom à vous, les musulmans, ou encore bonsoir à vous qui nous écoutez. Donc ça va faire la deuxième fois que nous tenons cette thématique déjà dans cette semaine.
Donc, j'ose croire quand même que le frère ici, après avoir écouté son premier frère musulman faire le débat, il a compris quand même que le frère n'avait pas donné assez d'arguments pour convaincre l'auditoire qu'effectivement, il y avait le salut en islam. Donc, il fallait reprendre le débat. C'est vrai qu'on en avait déjà programmé, lui et moi. Voilà, on en avait déjà programmé, lui et moi, avant que Ibrahim ne nous prenne de court. Mais dans tous les cas, ça ne trop devienne ne gâte pas la sauce. Alors, comme on le dit, le salut, qui déjà est une question très importante pour tout être humain. Comment être sauvé? C'est une question. Comment être pardonné? C'est une question. Comment être réconcilié? C'est une question. Deux visions s'opposent, et ça c'est clair, le christianisme et l'islam. Donc dans l'islam, le salut déjà, il faut que tout le monde le mette en tête, le salut déjà est incertain. Le salut est très incertain. Même le prophète de l'islam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, reconnaît ne pas connaître son propre sort. Selon la sourate 46, le verset 9. Le pardon dépend des œuvres, de la balance, des actions, selon la sourate 23, verset 2 à 103. Et surtout la volonté d'Allah, sans garantie absolue. Ainsi, aucun musulman ne peut lui-même affirmer que s'il quitte aujourd'hui cette terre, même le frère Sylvain, là présent, s'il quitte aujourd'hui cette terre, il va au paradis. Même Julius ne peut pas le dire. Lui-même, Julius est d'accord avec moi, qu'il ne peut pas confirmer que tout de suite même, si lui quitte cette terre, il va au paradis. Aucun musulman n'a la capacité de le dire. Le seul endroit où vous pourrez trouver cette assurance de votre salut, cette garantie, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans la foi chrétienne, le salut est assuré et accompli en Jésus-Christ. Donc, le frère Sylvain va nous dire déjà qui accomplit le salut en islam. Ça, c'est clair. Il faut que le frère Sylvain nous dise qui accomplit le salut en islam, qui donne réellement le salut en islam, qui est la vie éternelle en islam. Est-ce que c'est le prophète Mohammed? Est-ce que c'est Allah qui réellement pardonne les péchés? Parce que le sauveur doit être capable de pardonner des péchés. Peut-être capable d'avoir le pouvoir, il doit avoir une part de divinité ou encore peut-être divin. Donc il va nous dire qui donne réellement le salut en islam. S'il nous dit que c'est Allah qui donne le salut, ça veut dire que son prophète ne sert absolument à rien. Et ça c'est clair. C'est ce que nous disons qu'en islam, il n'y a aucun salut. Si le prophète lui-même dit, selon la 46, verset 9, que lui il ignore le sort que Dieu lui réserve ainsi qu'aux musulmans qui le suivent, ça veut dire que moi en tant que chrétien, je ne peux jamais devenir musulman, ça c'est clair. Donc la Bible enseigne clairement que le salut ne dépend pas des œuvres humaines. Ce n'est pas parce que j'ai fait tant, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait le monde, j'ai fait la zakat, j'ai fait ta. Donc automatiquement je vais au paradis. Non! Ça ne dépend pas des œuvres humaines, mais de ce que nous appelons la grâce de Dieu qui est un don gratuit. C'est clair! C'est de ça qu'il s'agit. Puisque le salut en réalité, c'est une grâce. Et une grâce, c'est ce que tu ne mérites pas, mais qu'on te donne. Une grâce, c'est ce que tu ne mérites pas, mais qu'on te donne. Donc Jean-Jacques 14, verset 6, on nous dit, je suis le chemin. Ça, c'est Jésus qui parle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus dit clairement qu'il est le chemin, c'est-à-dire l'absolu. Il est la vérité, c'est-à-dire l'absolu. Il est la vie. Ça, c'est la vie éternelle que nous cherchons, qui est là. La vie éternelle que nous cherchons, c'est ça qui est là. Donc nul ne vient au Père que par moi. Donc nul ne peut atteindre la dimension éternelle qu'en passant par... C'est-à-dire que si la personne ne passe pas par lui, tu ne peux jamais avoir la vie éternelle. Qu'il me montre un seul verset comme ça dans le Coran, ça n'existe pas. Allah n'a jamais dit ça, le prophète n'a jamais dit ça. Dans Acte 4, verset 12, il va nous dire, il n'y a de salut en aucun autre. Ça, c'est ce que l'Esprit nous dit. C'est ce que le texte nous dit. Il n'y a de salut en aucun autre. Et le nom dans lequel nous trouvons le salut, c'est le nom de Jésus-Christ. Dans 1 Jean 5, verset 13, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, contrairement à l'incertitude islamique, contrairement à l'incertitude du prophète même d'avoir le salut, la Bible garantit le salut. Jésus-Christ est le salut. Jésus-Christ est la vie éternelle. Jésus-Christ est l'absolue vie. Donc, celui qui cherche une vie en dehors de Jésus-Christ doit savoir que c'est l'enfer qui l'attend. Ça, c'est clair, sans ambiguïté. Donc, le monsieur, notre très frère ici, Manda Sylvain, aussi courageux qu'il soit, doit être capable de nous dire qui est réellement la vie éternelle dans le Coran. C'est qui la vie éternelle? Et par quoi est-ce que vous êtes sauvés? Par quoi est-ce que vous êtes sauvés? Qui doit être en mesure de nous dire par quoi est-ce que vous êtes sauvés? Par les œuvres, par la miséricorde, ou bien c'est par quoi? Ton prophète est-il sauvé? Tu vas nous le dire aussi. Voilà ce qui nous réunit. Et que le Seigneur veille sur tout. Amen. Merci Unique Boy. On va passer maintenant à la phase développement. L'équipe, on continue à tapoter, à protéger live, à sécuriser live, continue à partager, à republier ce très très gros débat. Je répète le sujet entre l'islam et le christianisme. Quelle est la voie du salut, au moins pour les nouveaux arrivants? Voilà le sujet du débat.
Unique Boy côté chrétien, Manda Silva côté musulman. Continue s'il vous plaît, on fait les 200 partages. Voilà l'objectif. 200 partages, republication du débat. Partagez, partagez au maximum. Manda Silva, c'est à toi. Tu as 10 minutes de développement. C'est parti. Mashallah, mashallah, le frère a parlé, j'ai entendu. Pour lui, aucun musulman ne peut confirmer qu'il ira au paradis. Sahih, sahih, je lui donne raison. Nous, notre religion nous enseigne l'humilité. Nous avons pour devoir, on ne se met pas à la place d'Allah pour dire que, voilà, nous, on est sûr qu'on va rentrer au paradis. Non. C'est Allah qui va nous juger et c'est Allah qui nous fera grâce, de par sa grâce, de savoir si le frère Manda, le frère Riles ou tous les gens qui sont sur le panel et toi aussi Unique Boy iront au paradis ou pas. Ce n'est pas parce que je suis assis comme ça que je vais dire que non, moi j'ai cru que Jésus-Christ est mort sur la croix, que finalement je serai sauvé. Et ce que tu dis là, que Jésus-Christ est mort sur la croix et que c'est ça qui va nous sauver, Jésus-Christ lui-même considère cet acte comme étant du satanisme pur et simple. Jésus-Christ lui-même. Mais à la suite, je vais des versets qui confirment ce que je dis. Jésus-Christ lui-même dit que pourquoi voulez-vous me tuer, moi, un homme qui suis venu vous apporter la vérité de mon Père qui est aux cieux? L'acte que vous voulez commettre n'est pas le vôtre, mais c'est celui de votre père Satan qui est assassin dès le commencement. Mais l'acte que les gens voulaient commettre, c'était quoi? C'était pas de le mettre sur la croix. Comment est-ce que Jésus dit que l'acte que vous voulez commettre, celui de m'assassiner, de me mettre sur la croix, c'est l'acte de votre père Satan? Aujourd'hui, pour les chrétiens, c'est devenu ça qui les sauve. Question. Ouais. Bon, ça ne rien comprendre. Ensuite, le frère demande la vie éternelle. Il veut savoir comment faire pour avoir la vie éternelle. C'est simple. Il faut suivre le chemin. Il faut suivre quel chemin? Le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut suivre son chemin pour acquérir la vie éternelle. Son chemin, qu'est-ce que c'est son chemin? Son chemin, c'est un comportement. Son chemin, ce sont ses œuvres. Son chemin, c'est sa manière de marcher sur la terre. Et c'est cette manière de marcher sur la terre que le musulman représente 1000 fois mieux que le chrétien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous allez être honnête envers vous-même, vous allez vous asseoir et essayer de faire une observation factuelle. Regardez qui des musulmans ou des chrétiens pratique sa religion comme Jésus. Vous vous rendrez compte que c'est le musulman. C'est le musulman qui pratique sa religion comme le prophète Isa alayhi salam. Les chrétiens disent que pour être sauvé, il suffit juste de croire que Jésus-Christ est mort sur la croix et on est sauvé. Ça s'appelle la déresponsabilisation. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que vous n'avez aucune responsabilité. Le simple fait de faire quoi? Le simple fait de faire quoi? De dire que Jésus-Christ est mort sur la croix, du coup, nous sommes sauvés. Waouh! Alhamdoulilah, ça c'est votre avis. Ensuite, ce qui est important, je veux maintenant démontrer, que l'avènement de l'islam, c'est la Bible. L'avènement de l'islam, c'est la Bible elle-même qui nous appelle à ça. Il y a une promesse qui a été faite à Abraham, paix et salut sur lui. Dans la Genèse 21, 13. Genèse 21, 13. Dans Genèse 21, 13, le Seigneur Tout-Puissant dit que Ismaël sera une grande nation. Donc, vous avez Genèse 21, 13, Genèse 17, 20. Vous avez Genèse 17, 20. Genèse 16, 10, 12. Si vous voulez, je peux le lire pour vous. Alors, Genèse 17, 20. Voilà. Excusez-moi. Pas de souci.
Bon, je Donc, sais pas, j'arrive pas à trouver, tu veux, mais c'est pas grave. Oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Genèse Genèse 17, 17, 20. 20. On y va. Oui. Genèse 17, 20. On y va, on y va, on y va. Hop. On y va. Tac. J'y vais tout de suite. Je vais sur la page. Genèse 17, 20. On y va. Genèse 17, 20. Alors, Genèse 17, 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Voilà. La plupart des rabbins sont tous d'accord pour dire que cette prophétie s'est accomplie à l'ère de l'islam, que c'est l'avènement de l'islam. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez ce qu'on appelle la parabole des vignerons méchants. La parabole des vignerons méchants, c'est dans Matthieu, je vais vous donner les références, mais je sais que tout le monde connaît la parabole des vignerons méchants. Riles, tu peux juste taper la parabole des vignerons méchants, ça sortira. La parabole des vignerons méchants nous dit quoi? La parole des vignerons méchants, Jésus lui-même dit de sa propre bouche. Il dit ceci, que le maître a donné une vigne à des vignerons pour que ces vignerons puissent lui rendre sa part. Et il va envoyer des serviteurs à chaque fois pour prendre sa part. Et lorsque les serviteurs vinrent, qu'est-ce qui se passe? Les vignerons tuèrent certains, lapidèrent d'autres, chassèrent d'autres. Il envoyait encore plus de serviteurs. Les vignerons font la même chose. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Finalement, il envoie le Fils, le Messie. Et lorsqu'il envoie le Messie, ils se disent, voici l'héritier. Accaparons-nous de lui, tuons-le. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il s'accapare de lui et le tueur. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, que fera le maître à ces vignerons lorsqu'il viendrait? Ils vont être chassés, ils vont être châtiés terriblement. Et à la suite, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire louer la vigne à d'autres vignerons qui en produiront le fruit à son temps. C'est là la partie qui nous intéresse. D'autres vignerons qui produiront le fruit à son temps. Or, tout le monde sait aujourd'hui que la vigne, c'est Israël, la Palestine. Tout le monde sait que le temple aujourd'hui, qui est le symbole de cette alliance avec le Seigneur, est entre les mains des Mohammedans, c'est-à-dire des musulmans. Tout le monde le sait. Donc, aujourd'hui, on peut dire que la prophétie de Jésus s'est accomplie dans l'islam. Et il y a un petit indice. Jésus dit en son temps. Tout le monde sait que les gens qui font la prière en son temps, ce sont les musulmans. Donc, vous voyez bien que même Jésus lui-même nous a montré des indices pour nous dire que l'islam est la solution. Voilà, je m'arrête ici pour l'instant. Merci à toi, Amanda Sylvain. L'équipe, continuez s'il vous plaît à tapoter. Si mon modérateur vous bloque les commentaires, c'est pour tapoter. Continuez à tapoter, à sécuriser le live. Unique Boy, c'est à toi. Tu as 10 minutes pour développer. C'est parti. Ok, donc en tout cas les frères, moi je pense que le débat est fini. Hein. Le débat est fini. Je pense que ça va juste être un petit enseignement qu'on va donner à notre très cher ami. Voilà, parce que j'ai comme l'impression que, bon, voilà, mais c'est pas grave. Alors, le monsieur nous dit beaucoup de choses. D'abord, je vais revenir sur un petit point. Maintenant, je vais corriger tout ce que tu viens de dire là. On va juste enseigner. Parce que je pense que tu as juste appris les choses de part et d'autre. Tu les as rassemblées. Bon, c'est... Ok. Donc, écoute bien. D'abord, tu nous dis que Abraham était musulman. Dans ton introduction, Abraham était musulman. Tu nous dis que Jésus également était musulman parce ils étaient tous soumis à Allah. Donc, moi, la question que je vais te poser, quand tu vas prendre ton deuxième temps, ton deuxième développement, tu vas nous dire sur la fois 6 sur le verset 14. Dis, chercherai-je un autre protecteur qu'Allah, créateur des cieux et de la terre? Il m'a été ordonné d'être le premier à me soumettre, musulman. La sourate 6 sur le verset 103. Et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Ça, c'est ton prophète. Tu vas nous dire qui est réellement le premier de tous les musulmans. Tu vas nous le dire.
La sourate 39, verset 12. Et il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Tu vas nous dire qui réellement est le premier des musulmans. Je pense que les débats qu'on fait chez Riles, c'est très positif. Pourquoi c'est positif? Parce que Riles lui-même est musulman. Il faut qu'à partir de ce débat, Riles même finisse par comprendre qu'en réalité, il a poussé une route. Et ça me plaît qu'il soit là et qu'il lui-même voie. Voilà Mandara qui nous dit que Jésus était musulman. Ibrahim était musulman. Riles, la grande question à lui poser, c'est qui est réellement le premier des musulmans, puisque le prophète de l'islam dit qu'il lui a été ordonné d'être le premier des musulmans. Le premier des musulmans. Donc, s'il a été ordonné au prophète de l'islam d'être le premier des musulmans, alors où est la place de Issa? Où est la place de Ibrahim, qui est pour vous Abraham? Mandara, il y a un problème. Donc, pour poursuivre, voilà, on va juste t'amener un peu à comprendre les choses. Pour poursuivre, en temps normal, le débat est fini. Parce que tu viens de confirmer qu'en réalité, aucun musulman n'est capable de dire que s'il quitte ce monde aujourd'hui, il va au paradis. Le débat est fini. Relax. Non, pourquoi le débat est fini? Relax. Mandarin est en train de te dire que si aujourd'hui, même si tu fais les saintes prières, même si tu fais n'importe quoi, si tu pries comme tu veux, en aucun moment, tu ne pourras être capable de taper ta poitrine et de dire parce que je crois en Allah, je prie, je fais la zakat, j'accomplis la salade, je fais tel, je n'adore qu'Allah, je vais au paradis. Ça n'existe pas. Normalement, le débat est fini. Normalement, le débat est fini. Maintenant, pour revenir sur un petit point que tu as touché, sur la Genèse 16, la Genèse 17, et passant par Matthieu 21, verset 41, d'abord, il faut comprendre que ce n'est pas parce que Ismaël a été béni qu'il devient le fils de la promesse. Jamais de la vie. Ça, c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer dedans. Donc, je ferme la parenthèse. Revenons sur Matthieu 21, verset 41 que tu as pris. Je vais carrément mettre ma caméra pour que tout le monde voie ce qu'on va lire. Voilà, ça va être juste un moment, voilà, ça va bien se passer aussi pour toi. Voilà, c'est important, ça va bien se passer. Donc, il a pris Matthieu 21, verset 41. Je vais te prier de ne plus vraiment utiliser ce verset après aujourd'hui. Regarde, Matthieu 21, 41. Alors, on nous dit ceci. Je vais le marquer pour toi. Voilà, ta couleur préférée, c'est le bleu, je suppose. Donc, je mets ça en bleu. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Sauf que tu n'as pas compris ce test. Ça, c'est Matthieu 21, verset 41. Tu n'as pas compris le test. Avant même d'arriver sur Matthieu, j'allais te demander, est-ce que tu as bien lu Jean 1, Jean chapitre 1, le verset 10 et suite. Regarde Jean chapitre 1. Elle était dans le monde, c'est-à-dire Jésus, qui est la parole, qui est Dieu. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Donc, quand tu reviens sur Matthieu 21, c'est-à-dire qu'après que maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? C'est ce qu'on vient te détailler ici. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, on n'a jamais dit qu'il s'agit d'une nation arabe. Jamais de la vie. On n'a jamais dit que il s'agit de votre prophète. Jamais de la vie. Mais dit à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont reçu la parole qui est venue dans le monde, le Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans le monde, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu, vous n'êtes pas des fils de Dieu. Lesquels sont nés, ce n'est pas une volonté de la chair. Non. Non, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il ne s'agit pas d'une nation arabe. Et pour confirmer, Acte 13, le verset 46, Paul et Barnabas le dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Il s'agit des païens. Mandat Sylvain, il s'agit des païens, il ne s'agit pas d'une nation arabe. Ton prophète n'a reçu aucune révélation de la part du véritable Dieu, jamais de la vie. Ton prophète s'est autoproclamé. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un prophète de Dieu. Il s'est autoproclamé. Donc sur ce, après ça va corriger tout ce que je viens de dire. Moi, je vais maintenant te ramener dans la thématique même. Nous sommes ici pour démontrer qui réellement donne la vie éternelle. Entre le christianisme et l'islam, quelle est la voie du salut? Donc tu dois comprendre que d'abord, ton prophète dans la Sourate 46, le verset 9, qu'on va lire rapidement, je vais te le donner dans l'introduction, dans la Sourate 46, le verset 9. Alors, dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Le long ici, c'est Dieu.
ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Mais comment peux-tu être capable de suivre un prophète qui ne sait pas ce que Dieu fera de lui? Un prophète qui ignore la voie, un prophète qui ignore le sort qui lui est réservé après sa mort. Mandat Sylvain, comment ça se fait que tu acceptes de suivre un tel prophète? Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Malgré ce qui lui a été révélé, malgré qu'il soit un avertisseur clair, il ignore le sort qui lui est réservé après sa mort. Mandala, Riles, étant musulman, je voudrais que toi-même, après le débat, que tu relises les tests. C'est très important pour l'édification de ton âme. À tous les musulmans qui sont en commentaire, lorsque nous montrons les tests, faites l'effort de les relire après pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit. Ça, c'est votre prophète qui parle dans la Sourate 46, le verset 9. Et pire, la Sourate 72, le verset 21. Il va vous confirmer que même le Coran n'est pas une voie pour vous amener au paradis. La Sourate 72, le verset 21 vous dit ceci. Dit, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, virgule, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Est-ce que le Coran n'est-il pas un moyen par lequel votre prophète devait vous sauver? Si le Coran est un moyen pour vous, par lequel vous êtes sauvé, le prophète lui-même, Allah lui dit de dire qu'il ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le chemin droit. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Si le Coran est un moyen et que le prophète Allah lui dit de dire qu'il ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le chemin droit, ça veut dire que le prophète lui-même s'est trompé et il sait en réalité qu'en fait, le Coran n'est pas un moyen pour vous amener au paradis. Et ça c'est clair. La Sourate 9, le verset 18, pour vous confirmer, Allah même a confirmé. La Sourate 9, le verset 18, rapidement. La Sourate 9, le verset 18 va nous dire ceci, rapidement. La Sourate 9, le verset 18. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Je suis sûr que Riles a fait une prière aujourd'hui. Riles a prié aujourd'hui, c'est clair. Minimum, 3 fois, minimum, il a prié. Ceux qui croient en Allah ne peupleront les mosquées d'Allah. Vous allez à la mosquée, que ceux qui croient en Allah, et au jour dernier, vous croyez seulement au jour dernier, accomplissent la salat, vous accomplissez la salat, vous acquittez la zakat, et ne craignent qu'Allah. En temps normal, lorsque quelqu'un accomplit toutes ces 5 choses qui sont ici, c'est que ce monsieur doit être admis au paradis en temps normal. Mais Riles, en tant qu'état musulman, et puisque tu comprends bien le français, après avoir accompli toutes ces choses, aller à la mosquée, croire en Allah, croire au jour dernier, accomplir la salat, acquitter la zakat, et ne craindre qu'Allah, tu ne fais pas le shikr, Allah te dit que c'est il te peut que tu sois du nombre des bien guidés. Mais Riles, qu'est-ce que tu fais en islam? Vous faites quoi en islam? Malgré tout l'accomplissement de tout ceci, Allah vous dit que c'est il se peut que vous rentrez au paradis. Mais nous refusons de suivre un tel Dieu. Nous refusons de suivre un tel Dieu. Mais pourquoi vous faites ça? Le Sauveur doit être capable de pardonner les péchés. Vous allez me dire ici, Manda, tu vas me dire si ton prophète est capable de pardonner les péchés. Tu vas me dire si ton prophète est capable de donner la vie éternelle, à quelqu'un. Tu vas me dire si ton prophète lui-même, il est sûr d'entrer dans le paradis selon la Sourate 46, au verset 9. Tu vas me le dire. Tu vas nous le dire. Je suis dépassé. Je suis dépassé que malgré les tests que nous montrons, vous n'êtes pas capable de reprendre les tests après et de les relire afin d'avoir un éclaircissement. Non, mais ce n'est pas possible. En islam, il n'y a aucun salut. Le salut n'existe pas. Et dans ma deuxième partie, je vais appuyer sur l'accélérateur pour que Mandat Sylvain prenne connaissance de certains tests qu'il n'a jamais lus. Mandat Sylvain, sois prêt à nous dire qui donne la vie éternelle dans le Coran. Dans l'islam, je veux dire en islam là. Qui vous donne la vie éternelle? Je t'attends. Merci beaucoup. Merci Unique Boy, merci. Maintenant, on va passer à la deuxième phase de développement. L'équipe, on est déjà à 28 minutes à tapotage. Continuez à tapoter et à protéger le live, s'il vous plaît. On a 132 partages. On est presque aux 200. Continuez à partager, à republier en masse ce très gros débat. Maintenant, on passe à Mandat Sylvain. Deuxième phase de développement. Tu as 10 minutes, Mandat. C'est à toi. Parti. Le frère Unique Boy, c'est intéressant de voir ta méconnaissance des versets islamiques que tu utilises pour embrouiller les gens. Premièrement, il m'a été ordonné d'être le premier des musulmans. Mais franchement, mets la chose dans son contexte. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est dans ce qu'on appelle la péninsule arabique, en Arabie, où il n'y a pas de musulmans. Il n'y en a pas. On lui dit qu'il est le premier de musulmans. Il est le premier parmi les gens qui l'entourent. Il faut rester dans ce contexte. Parce que si c'est ce que tu es en train de dire,
Mais le Coran lui-même dit que Abraham était musulman. Le Coran dit que les Juifs disent que Abraham était juif. Les chrétiens disent que Abraham était chrétien. Allah répond en disant que Abraham était musulman entièrement soumis à Allah. De quoi tu me parles? Donc, mon frère, faut essayer, quand tu prends le verset, hein, il y a les tafsirs, hein, même si vous n'aimez pas trop les tafsirs, hein, essaie de voir les exégèses là. Hein, on va bien t'expliquer parce que ça, c'est quand même une erreur grave. Ensuite, tu as dit quelque chose ici d'intéressant. Tu viens de montrer que, tu as dit quoi? Si vous faites là, vous acceptez que Allah est le Dieu. Vous faites la salade. Vous donnez la zakat. Il se peut que vous soyez des gens. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que il faut connaître des choses en islam. En islam, tu peux être un musulman. Tu crois en Allah, mais tu es hypocrite. C'est-à-dire que, oui, tu vas à la prière, mais tu vas à la prière parce que tu veux montrer aux gens que tu vas à la prière. Est-ce que ta prière sera acceptée? Non, en islam, ta prière ne sera pas acceptée. Est-ce que tu vas donner ta zakat? Tu donnes ta zakat par ria, comme on dit chez nous, ostentation, pour montrer aux gens que tu es en train de donner la zakat. Est-ce que ta zakat est acceptée? Non, mais tu as fait la prière. Tu as donné la zakat. Tu dis de ta bouche que Allah est un. Donc Allah te dit que il faut que tu purifies ton cœur. Ce message t'appelle à quoi? L'humilité. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui demande de dire, dis que tu ne sais pas ce qu'on fera de toi. C'est-à-dire que Allah est en train d'imposer à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de marcher en toute humilité. Le problème qui est là, c'est que sans humilité, il n'y a pas de foi. Or, quand on marche de la manière de certains, pour ne pas les citer, en se disant que nous sommes sauvés, mon frère, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil et c'est ce qui fait en sorte que nous nous déconnectons de Dieu. Mais tu me parles de la vie éternelle. Mais la vie éternelle en islam, tout le monde connaît que la vie éternelle en islam, c'est la shahada. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit même que tu es musulman. Tu étais kafir toute ta vie. Au dernier instant, avant que l'ange de la mort t'apparaisse, tu as dit « Ashhadu an la ilaha illallah » Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tu vas rentrer au paradis. Si tu as cru ça, si tu as cru, tu as dit, tu as cru ça, tu vas rentrer au paradis. Mais mon frère, ouvre ta Bible. Tu n'as pas lu Jean 17:3? Tu n'as pas lu Jean 17:3? Qu'est-ce que Jean 17:3 dit? Riles, Oui. tu peux nous lire Jean 17:3 s'il te plaît? Bien sûr. Jean 17:3. On y va. Jean 17:3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, si je comprends bien votre honneur, Monsieur Riles, vous qui avez lu avec une voix si éloquente, la vie éternelle, dit Jésus, c'est de connaître qui? D'abord, le seul vrai Dieu. C'est bien ça? La vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu. Et de connaître qui? Jésus-Christ, celui que tu as envoyé. Mais les musulmans reconnaissent qu'il y a un seul vrai Dieu. Les musulmans reconnaissent que Jésus est envoyé de Dieu. Donc nous, musulmans, selon Jésus, on a le droit à la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas ce que tu es en train de dire. Jésus vient de te dire que la vie éternelle, c'est quoi? De connaître qu'il n'y a qu'un seul et vrai Dieu. Le Tawhid. Tous les prophètes sont venus pour enseigner que la vie éternelle, c'est le Tawhid. La ilaha illallah. Que tu le veuilles, que tu ne le veux pas, c'est la shahada dans la Bible. C'est la shahada dans la Bible. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, ça s'appelle la shahada dans la Bible. La vie éternelle, c'est la shahada. C'est de pratiquer la croyance en un seul et unique Dieu, ne jamais l'associer, s'éloigner de l'idolâtrie. Or, vous avez rendu un homme Dieu
qui ne s'est jamais lui-même pris pour Dieu. Maintenant, toi qui es en train de beaucoup parler depuis tout à l'heure, est-ce que, mais parce que depuis là, moi, je t'ai pas posé des questions, c'est aussi mon tour. Est-ce que toi, dans la Bible, tu peux me donner un seul verset où Jésus-Christ a demandé de l'adorer? Où Jésus-Christ a dit que pour être sauvé, il faut croire en lui comme étant Dieu? Moi, je sais que dans la Bible, un monsieur est venu voir Jésus. Il dit à Jésus, Jésus, mon bon Jésus, qu'est-ce que je dois faire si je veux gagner le royaume des cieux? Jésus répond, pourquoi tu m'appelles bon? Nul n'est bon si ce n'est mon Père qui est aux cieux. Donc, Jésus lui-même, il a dit quoi? Il n'est pas bon. Ton Dieu, hein, il a dit, il n'est pas bon. Mais toi, tu dis qu'il est bon. Il dit, nul n'est bon si ce n'est mon Père qui est aux cieux. Il dit aussi, écoute Israël, sache que ton Seigneur Dieu est unique. Ça, c'est d'abord le Tawhid. Toujours le Tawhid d'abord. Sache que ton Seigneur Dieu est unique. 2, aime ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement au-dessus de ça là, si tu veux rentrer dans le royaume des cieux. Maintenant, vous voulez nous ramener quel commandement là où Jésus lui-même il vient de nous dire que il n'y a pas de commandement au-dessus de ça. Donc, tu vas contredire Jésus? Tu vas contredire Jésus? Oui, je vais te laisser, tu vas nous faire une marmaille, on sait, mais les doués d'intelligence, les bien guidés, les élus du Seigneur, les gens illuminés ne seront pas dupes, comprendront le message. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup parler, ça va déjà. Merci beaucoup, Manda. On va passer maintenant à la deuxième, on est à la deuxième phase du développement. On va passer maintenant à Nick Boy. Continuez, s'il vous plaît, à tapoter au maximum. Il n'y a que 33 000 tapotages, s'il vous plaît. On remettra les commentaires déjà à 50K. Donc, protégez, s'il vous plaît, le live. Tapotez, sécurisez le live. Continuez à partager au maximum. On a déjà 188 partages. Et, s'il vous plaît, en commentaire, évitez les insultes et les injures. Parce qu'il y a aussi le fait de couper les coms. Ça évite ça. Donc, évitez ça et on essaiera de couper moins les commentaires. Unique Boy, c'est à toi. Tu as 10 minutes de développement. Let's go. Unique Boy, tu nous entends? C'est parti. Oui, je vous reçois. Alors, je pense que il y a un petit problème avec toi, un mandat. Voilà. Un instant. Très bien. Alors, regardez bien. Nous sommes dans Jean 17, le verset 3. Il a coupé le verset. Mandat, lorsque tu veux faire un débat, il faut apprendre à ne pas couper le verset. Regarde ce qui est écrit. Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu as coupé le verset. La vie éternelle, c'est la connaissance du vrai Dieu et celui que le vrai Dieu a envoyé. Mais qui est Jésus-Christ? Qui est ce vrai Dieu? C'est la question que tu as te poser. Parce que la Bible nous fait comprendre clairement que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. On en reviendra. Parce que je veux pas rentrer dans la divinité. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même manifesté. C'est ça, c'est lui la vie éternelle. Voilà. Maintenant, après on va corriger ça. Tu as aussi parlé de... Tu as dit que... Est-ce qu'il y a un verset où Jésus a demandé de l'adorer? Jésus a dit de faire quoi pour avoir la vie éternelle? Regarde. Jean 3, 16. Jean 3, chapitre 16. Jean 3, 16. Regarde. Simplement. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, n'importe qui, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la vie éternelle se résume en la croyance de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que tu peux tout faire dans le monde. Tu peux faire la salote, tu peux faire la zakat, tu peux aller à la mosquée, tu peux même dormir à la mosquée, te réveiller le matin, ne pas sortir. C'est-à-dire que toi, tu dors à la mosquée tous les jours. Tu n'auras jamais la vie éternelle aussi longtemps que tu ne croiras pas en Jésus-Christ. Parce que la vie éternelle se résume en Jésus-Christ. C'est ce que nous essayons de te faire comprendre. Donne-moi un verset comme ça sur ton prophète. Donne-moi un verset comme ça sur ton Dieu. Dans le Coran, ça n'existe pas. Ça n'existe nullement pas. Ça ne peut jamais exister même. Ça ne peut jamais exister. Alors pour évoluer, nous sommes là comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans le Coran, il y a ce que nous appelons l'absence de salut.
et ça c'est clair avec la loi 46, 9, 72, 21 également, il y a également un manque d'intercession. C'est-à-dire que même l'intercession là, ça n'existe pas dans le Coran. L'intercession n'existe pas dans le Coran. Personne ne porte le fardeau de l'autre. Oh, la Bible te fait comprendre que Jésus-Christ est mort pour nous. C'est pour ça qu'on te dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit dans ce Fils unique, que celui-là ait la vie éternelle. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Mandara, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Jusqu'ici, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Alors, moi je voudrais que tu m'expliques quelque chose. Si ton prophète est celui-là qui donne la vie éternelle, tu vas m'expliquer quelque chose. Le Muslim 2814. Muslim 2814, que je vais prendre rapidement. Attendez, voilà. Muslim 2814. Je viens là. Tac. Je tape. Voilà. Muslim 2814. 2814. Très bien. Très bien. Voilà. Alors, regardez ce qui est écrit. Je prends le test. Je copie. Voilà. Regardez. Abdallah ibn Masoud a rapporté que le messager d'Allah a dit: il n'y a personne parmi vous qui n'ait un diable parmi les djinns qui lui soit attaché. C'est-à-dire les compagnons dirent: messager d'Allah, toi aussi tu as un diable? Messager d'Allah, est-ce que toi aussi tu as un diable? Mais qui est-ce qui peut avoir un diable et aller au paradis? Toi aussi tu as un diable? Il répondit: oui, moi aussi j'ai un diable. Mais Allah m'aide contre lui. Donc Allah a donné un diable à tous les musulmans. C'est vous qui avez le diable. Nous n'avons pas de diable. Allah a donné un diable à tous les musulmans. Sauf que le diable de ton prophète a été transformé en musulman. Il répondit: oui, mais Allah m'aide contre lui. Je suis donc à l'abri de son emprise et il ne m'ordonne que le bien. Mais comment se fait-il que vous pourrez suivre un prophète à qui son Dieu a donné des diables? À qui son Dieu a donné un diable? Comment vous pourrez accepter suivre un Dieu qui vous donne un diable? Qui vous ordonne à faire du mal? Ce sont des questions que aucun musulman ne verra la gloire de Dieu. Aucun musulman ne se retrouvera dans le paradis. Jamais. Vous n'allez jamais vous retrouver dans le paradis. Jamais de la vie. Je vais te faire part aussi, rapidement, de ton prophète, celui-là en qui tu crois, qui est capable de te donner ce que vous appelez la vie éternelle. Alors, le Muslim 2189. Muslim 2189, rapidement. Muslim 2189, rapidement. On prend, tac. On prend. Donc, dans le Muslim 2189, c'est peut-être que tu ne le savais pas, ton prophète a été ensorcelé au point de penser qu'il faisait des choses qu'il ne faisait pas. Muslim 2189, le test est très long. Ton prophète a été ensorcelé. Comment un homme qui a été ensorcelé? Je n'ai pas dit tenté, il a été carrément ensorcelé. Comment un homme qui s'est laissé ensorceler peut-il dire que lui, il peut vous donner la vie éternelle? Comment c'est possible que cet homme-là puisse vous donner la vie éternelle? Ce n'est pas possible, il ne peut pas vous donner la vie éternelle, c'est impossible. C'est impossible, il ne peut pas vous donner la vie éternelle. Donc, sur ce mandat, il faut comprendre qu'en islam, il n'y a aucun salut. Il n'y a aucun salut. Alors, dans le Muslim 1887, regardez bien ce qui va se passer ici. Dans le Muslim 1887, il y a quelque chose de très important. Le prophète va faire une promesse. Muslim 1887. Regardez la promesse du prophète de l'islam. Il fait une promesse. Rapidement, on prend le test. Tac, on traduit. Ok. Nous avons interrogé Abdallah au sujet du verset coranique. Ne croyez pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah soient morts. Non, ils sont vivants, recevant leur substance auprès de leur Seigneur. Ceux qui sont tués où? Dans le chemin d'Allah. Le prophète a fait une promesse aux martyrs. Les âmes des martyrs vivent dans le corps, dans les corps d'oiseaux vers qui on leur nid dans les lustres suspendus au trône du Tout-Puissant. Ils mangent les fruits du paradis où bon leur semble. Ça, c'est la promesse que ton prophète a fait aux martyrs. Mais que se passe-t-il? Allons vérifier quelque chose. Dans le Muslim 1905 A. Allons vérifier quelque chose. Muslim 1905 A. Est-ce que cette promesse des martyrs, est-ce qu'elle est tenue? Celui qui est capable de vous donner la vie éternelle. Celui-là même qui est capable de vous donner la vie éternelle. Est-ce que cette promesse qu'il vous a faite, cette promesse-là, elle est tenue?
Oh, vraiment, l'islam. Voilà. C'est parti. On y va. On y va. Le test est long, hein. Le test est long. Le test est très long. Voilà. On traduit. Très long. Ok. Traduire. C'est le temps parti de là. Ici. Voilà. C'est long. Alors, puis sera amené un homme qui a acquis le pouvoir, l'a transmis aux autres et a récité le Coran. Il sera amené à Allah, lui fera énumérer ses bienfaits et il les énumérera et reconnaîtra abondamment pour toute la vie. Alors Allah lui demandera, qu'as-tu fait pour... Il répondra, j'ai acquis le savoir et je l'ai diffusé, j'ai récité le Coran dans le but de te plaire. Allah dira, tu as menti, tu as acquis le savoir afin d'être appelé savant et tu as récité le Coran afin qu'on dise, c'est un quarry. Et c'est ce qui a été dit. Puis, des ordres seront donnés à son encontre, il sera traîné le visage contre terre et jeté dans le feu. Puis sera amené un homme qu'Allah comblé de richesses et qu'il, le texte étant long, je te le résume rapidement. Voici un martyr qui va se retrouver au jour J devant Allah. Le martyr se retrouve au jour J devant Allah et lui dit qu'il a combattu dans son sentier tel que le prophète l'avait dit. Mais Allah va lui dire non, tu ne veux pas dit tout simplement parce que tu es allé te donner à mort parce que tu voulais que les gens te voient. Ça veut dire que ton prophète, dans un premier temps, il fait une promesse au martyr et malheureusement, ce martyr se retrouve devant Allah et va en enfer. Tu vas répondre à cette question quand on va rentrer dans la phase questionnaire. En bref, il n'y a aucun salut en islam. Le salut se retrouve en Jésus-Christ. Quiconque est en lui, quiconque le confesse, quiconque est en lui, reçoit la vie éternelle. Pas de certitude, mais une certitude pure. Et ce, on en reviendra. Comment se fait-il que ton prophète fasse une promesse de paradis à quelqu'un, un martyr, et après ce martyr se retrouve dans l'enfer? Tu vas nous expliquer tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à toi, Unique Boy. Merci. Maintenant, on va passer à la session questions-réponses, l'équipe. Merci pour les 246 partages. Continuez, s'il vous plaît, à tapoter pour protéger le live, à sécuriser le live. Continuez à tapoter massivement, s'il vous plaît. Maintenant, on va passer à la session questions-réponses. Manda Sylvain, tu as 1 minute pour poser ta question. Moi, je noterai la question. Nick Boy aura 3 minutes pour te répondre. Et après, on repasse à Manda Sylvain. Et tu auras 2 minutes pour rebondir. Ainsi de suite, 3 fois chacun. Manda Silva, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. Je te mets les 1 minute. C'est parti. Mais Unique Boy, vraiment, moi, je comprends pas. Mais tout à l'heure, là, moi-même, je lui ai expliqué les causes pour lesquelles quelqu'un qui pratiquait sa religion ne pouvait pas rentrer au paradis. Je lui ai bien dit qu'il pouvait le faire par ostentation. Lui-même, maintenant, il prend un verset, il prend une démonstration, hein, et lui-même, il montre qu'une personne ne va pas rentrer, un martyr ne va pas rentrer au paradis parce qu'il a fait quelque chose par ostentation. Mais mon frère, tu ne fais que me rejoindre. Alhamdoulilah. Moi, je suis d'accord. Moi, ma question, c'est celle-ci. Jésus-Christ, dans Jean 17, verset 3, a dit quoi? Pour avoir la vie éternelle, il faut faire quoi? Il faut que tu m'expliques ça convenablement. Moi, ma question, c'est explique-moi, dans Jean 17, 3, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Explique, ne fouille pas. On est dans Jean 17, 3, on va passer la soirée là. Oh, mon gars. Merci. Je répète la question. Jésus-Christ dans 17.3, explique-nous qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle dans ce chapitre et ce verset explicitement. Donc, Unique Boy, tu dois répondre à cette question. Tu as 3 minutes pour répondre à ça. Tu peux te démuner. C'est parti, Unique Boy. Merci beaucoup. Donc, on revient à la charge. Voilà, on revient à la charge. Jean 17.3, rapidement. Jean 17.3, le test est là. Jean 17.3, c'est écrit ceci. Or, la vie éternelle, c'est que je vais être obligé de prendre un stylo et mon bloc-notes pour faire un petit coup à Mandara. Mandara, suis bien, regarde ça. Or, la vie éternelle, c'est-à-dire V égale. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu, plus Jésus-Christ. Mandara, c'est pour toi, je suis obligé de faire ça. Voilà, j'écris comme je peux. La vie éternelle,
éternelle égale connaître le vrai Dieu plus Jésus-Christ. Maintenant, on nous fait comprendre, c'est-à-dire c'est là que Désolé, il y a des appels qui viennent là, donc du coup, voilà. Donc, on te fait comprendre que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et que celui qui croit en Jésus-Christ ne périra jamais. Donc, qu'est-ce que tu vas comprendre? 1 Jean 5, le verset 20. Regarde. 1 Jean 5, le verset 20. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Tu as dit, c'est qui la vie éternelle? C'est là. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc, quand Dieu quitte sa dimension surnaturelle et qu'il vient sur terre, il est appelé le Fils de Dieu. Donc, c'est lui. C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. C'est lui, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, Jean 3 revient à quoi? Revient à Jésus-Christ. Je suis obligé de t'aider comme ça. Jésus-Christ est le Dieu véritable, plus vie éternelle, véritable Dieu, plus Jésus-Christ qui est envoyé. Donc, on te fait comprendre que tout ceci-là revient à là. Parce que la connaissance de Jésus-Christ te donne droit à la connaissance du vrai Dieu. Si on comprend bien, Unique Boy, Oui. la vie éternelle, pour l'avoir, c'est par Jésus-Christ, c'est ça, si on comprend bien ta réponse. Jésus-Christ lui-même. En dehors de Jésus-Christ, point de vie éternelle. D'accord. Voilà. Donc, Mandara, toi aussi, tu seras prêt à répondre à cette question. Qui est le Dieu véritable dans ce test-là? C'est qui la vie éternelle? Tu vas répondre à ça. On va voir. Puisque tu connais, on va voir ce que tu vas nous donner comme réponse. Voilà. Merci beaucoup, Unique Boy. Maintenant, c'est à toi, Manda Silva. Tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'il a dit. Vas-y, Manda, tu as 2 minutes. Tu peux te débrouiller. Mais le frère n'est pas sérieux. Le frère n'est pas sérieux. Lui-même, il a écrit vie. Il a écrit quoi? Dieu plus Jésus. Moi, je vois ici 2 entités distinctes. Moi, je vois 2 entités distinctes. Et je dis à Unique Boy, nous musulmans, nous, la phrase là, nous-mêmes on atteste ça. En tant que moi, Manda musulman, je dis que j'atteste que il n'y a pas d'autre Dieu qui mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et Jésus-Christ est son envoyé. Nous-mêmes les musulmans, c'est-à-dire que on dit que c'est une condition obligatoire pour être musulman de reconnaître que Jésus-Christ est son envoyé. Mon ami, le Dieu, le véritable, quand on dit là, Jésus est venu pour faire connaître le véritable. Jésus est venu pour faire connaître qui? Le véritable. Le véritable là, c'est qui? Le véritable là, c'est qui? Le véritable là, c'est qui, mon frère? Faut être honnête. Le véritable là, c'est qui? Je répète encore. La vie éternelle, c'est de connaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique et que Jésus-Christ est son envoyé. C'est de reconnaître ça. Jésus n'a pas dit ici là que c'est tout, hein, que ça s'arrête là. On appelle ça un ensemble de définitions ouvertes. C'est pas fermé. Il n'a pas dit que si tu reconnais un autre envoyé, tu n'auras pas la vie éternelle. Non. Il dit que parmi les envoyés, tu dois reconnaître Jésus. Nous, les musulmans, on le reconnaît. Maintenant, ça, c'est l'ère de Jésus-Christ. Mais maintenant, l'ère de Mohamed, paix, salut sur lui. Vous faites comme les Juifs. Vous voulez pas reconnaître Mohamed. Est-ce que vous allez avoir la vie éternelle? C'est la question que moi, je me pose. Merci beaucoup, Manda Sylvain. Unique Boy, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. Voici ma question. 1 Jean 5, verset 9. Pour être beaucoup plus clair, c'est-à-dire français terre à terre. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union à son Fils, Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable. Chaque fois. Oh, la vie éternelle, c'est que tu connais, toi le seul vrai Dieu, le Dieu véritable, c'est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Puisque nous ne sommes pas dans la divinité. Manda, qui est la vie éternelle selon ce test? Écoutez bien. Relax, je compte sur toi pour cette réponse.
qui est, selon ce texte que je prends, qui est la vie éternelle. Ce Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ, est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Qui est la vie éternelle selon ce texte? Clairement, hein, je compte sur toi. Pour ma réponse. Merci. Parfait. Merci à toi. Manda Sylvain, je te répète la question de Unique Boy. Qui est la vie éternelle selon le texte qu'Unique Boy a cité? C'est à toi, Manda Sylvain, tu as 3 minutes pour répondre. Selon le texte que Unique Boy vient de citer, on a ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle une erreur de syntaxe. Pourquoi? Parce qu'on voit ici, là, quelque chose de totalement illogique. Est-ce que tu peux mettre Unique Boy en grand qui remette son verset, s'il te plaît? Est-ce que tu peux remettre ton verset, Unique Boy? S'il te plaît? En grand. Juste le laisser en grand, il veut te répondre sur le verset. Qu'il réponde à la question quand il va répondre après. Ok, pas de problème. Réponds à la question, s'il te plaît, Sylvain. J'ai répondu à la question. Je réponds à la question. Ici, dans ce texte, il y a ce qu'on appelle une folie. Une folie de quoi? De manque de logique. Comment est-ce que, je m'explique, comment est-ce que on te dit qu'une personne est venue pour faire connaître Riles? Manda est venu pour faire connaître Riles. Ok? Et après, on te dit que c'est Manda qui est Riles. Les gars, soyons sérieux. Mais là, les gars, excuse-moi, Manda. Moi, je dis juste de répondre à la question comme lui, je fais avec Unique Boy. Mais là, selon ce texte-là, c'est qui la vie éternelle? Qui est la vie éternelle selon ce texte? On veut une réponse. Dans ce texte, le Dieu véritable, c'était pas la vie éternelle, mais le Dieu véritable. C'est ça qui est le Dieu véritable? C'était ça ta question, non? Le texte, non. Véritable. Le texte, c'est qui est la vie, non. Le texte, qui est la vie éternelle selon ce texte? Qui est la vie éternelle? Ouais, qui donne la vie éternelle selon ce texte? C'est qui? Mais écoutez-moi bien. Jésus, de par son message, je dis bien, de par son message, donne le message de la bonne nouvelle, l'évangile. L'évangile est la vie éternelle. L'évangile est révélé par Jésus. Donc, évidemment, qu'à travers l'évangile, vous allez avoir la vie éternelle. Il n'y a pas de problème. La question, c'est qui la donne? Oui. Ce texte-là. Je suis désolé, Manda, de te reprendre comme ça. Je suis obligé, Je répète la question. Dans ce texte-là, là, qui t'a donné, la question qui te pose, c'est qui donne? Qui est la personne qui donne la vie éternelle? Est-ce que c'est Jésus? C'est pas Jésus? C'est qui dans ce texte? C'est ça la question du Nick Boy. C'est le Dieu véritable qui donne la vie éternelle en utilisant Jésus. Voilà ce que le texte dit. Donc, si on comprend bien, c'est le Dieu véritable qui donne la vie éternelle à travers Jésus. C'est ça, si j'ai bien compris. C'est ça. Comme le Dieu véritable donne la vie éternelle en utilisant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Très bien. Si t'as encore à rajouter, t'as encore 10 secondes. Hein. Non, moi, je n'ai rien à dire. Moi, je l'ai seulement dit. Il doit me dire, Jean 17, 3, est-ce que... tu verras. T'arrêtes ta question. T'inquiète pas, t'arrêtes ta question. Ok. Merci. Unique Boy, tu as 2 minutes pour rebondir sur la réponse. Le frère, il est KO. Mais il a dit quelque chose de très important, qui est une prophétie. Je vais d'abord rappeler ce qu'il a dit. Il a dit que le texte de Jean 17, 3 que j'ai pris là, d'abord, en le prenant avec Louis II et ensuite avec Semeur, il nous dit que c'est une folie. Mais c'est vraiment ça. C'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie pour ceux qui périssent. 1 Corinthiens 1, le verset 18. Car la prédication de la croix, c'est-à-dire que la croix par laquelle nous avons la vie éternelle, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. K.O. Tu viens de confirmer que tu es un perdu. Tu es un perdant perdu. Tu viens de confirmer qu'en réalité, tu vas jamais voir le paradis, mais tu vas en enfer. Parce qu'on nous dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous les chrétiens, les vrais chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ, qui confessent Jésus-Christ, qui avouent Jésus-Christ et qui le savent fidèlement, qui ne sont pas dans l'iniquité. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Tu viens de confirmer toi-même que tu es en train de périr. Parce que la prédication de la croix, le fait que Jésus-Christ soit la vie éternelle est une folie pour toi. 1 Jean 5, le verset 20 te dit que ainsi nous sommes unis
pour aller plus vite. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable par notre rapport à son Fils Jésus-Christ. C'est quoi la numérotation, s'il te plaît, Unique Boy, que j'écris en même temps? 1 Jean 5, le verset 20, version semeur. La version 8 secondes, je le lis rapidement, je l'ai lu tout à l'heure. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. C'est dit ceci. C'est compliqué pour les musulmans. Quand on prend la version Louis II, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu qui nous a donné la vie et l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le lui est mis pour Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu es KO mandat. Merci beaucoup. Je relis le texte pour ceux qui disent il aurait pu trafiquer Unique Boy. Regardez, moi je lis, j'ai pris le texte. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça, il n'a pas. C'est quel verset, s'il te plaît? C'est 1 Jean 5, verset 20. Est-ce que tu peux, par la motion, est-ce que tu peux lire rapidement la version semeur aussi, la version semeur de 1 Jean 5, 20, tape, version semeur 1 Jean 5, 20, s'il te plaît. Version sommaire. Semeur, S-E. Ouais. M-E-U-R. Il vient de voir que notre c'est trop fort. Jésus-Christ est le. On y va. 1 Jean 5, version sommaire. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Et nous sommes unis au Dieu véritable par celui qui est son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà, il y a pas, c'est le texte on va passer vite pour les gens. On a 54 000 tapotages, s'il vous plaît. Tapotez, protégez-le avec les 386 personnes. Merci, on est déjà à 300 partages, c'est incroyable. Manda Sylvain, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. On passe à la deuxième phase question-réponse. C'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question, Manda. Moi, j'ai posé une question simple et claire. Là, il est allé me lire ce que les gens ont dit. Moi, je lui ai dit, donne-moi un verset, je dis ce mot, un seul verset, où Jésus-Christ te dit que lui là, il est Dieu. Parce que tu viens de me dire que c'est lui le Dieu véritable. Jésus lui-même s'est baladé sur la terre. Il a fini de se balader, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Vous avez décidé de faire de lui un Dieu. Faut maintenant me dire, montre-moi là où Jésus lui-même, il a dit. Donc ça veut dire Dieu n'a pas été assez éloquent pour venir dire aux gens que c'est moi Dieu. Faut me montrer le verset là où Dieu dit que c'est lui Dieu. Montre-moi là où Jésus a dit qu'il est Dieu, c'est ça? Montre-moi là où Jésus a dit qu'il faut l'adorer, qu'il est Dieu et qu'il faut l'adorer. Faut me montrer ça. Montre-moi où Jésus dit qu'il faut l'adorer et qu'il est Dieu, c'est ça? Qu'il faut l'adorer. Oui. Il faut l'adorer. Il faut l'adorer et qu'il est Dieu. Ok, il faut que Jésus dise ça, ok. Ok, montre-moi où Jésus dit qu'il faut l'adorer et qu'il est Dieu. Parfait. Unique Boy, tu as 3 minutes, je te réitère la question. Montre-moi un verset où Jésus dit qu'il faut l'adorer et qu'il est Dieu. J'ai bien dit Jésus. Voilà, comme je prends la tête à Manda Silva, pareil pour toi, Unique Boy. C'est à toi, Unique Boy. Okay. D'abord, il faut reconnaître que de la Bible, c'est-à-dire que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le seul vrai Dieu que nous connaissons, c'est le seul vrai Dieu que nous connaissons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me mettre pause au temps? Je vais prendre un appel rapidement, c'est important, c'est urgent, s'il te plaît. Ah, ok. Il a un petit truc, il a un petit problème. Il était à 2 minutes 50. On va attendre. Il a dû avoir un souci. Continuez, s'il vous plaît, à tapoter, à partager le live, s'il vous plaît. Bien sûr, la rediffusion complète, elle sera retransmise sur ma chaîne YouTube dès que la problématique sera réglée sur la chaîne YouTube. Je mettrai ce live débat, tout le live débat sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à mon compte TikTok Riles TV parce qu'il y aura encore d'autres débats demain et après-demain, Inch'Allah. Continuez, s'il vous plaît, à tapoter, à partager le live. C'est bon, c'est là. Unique Boy, c'est à toi. Allez, je te remets. Vas-y, voilà. Alors, rapidement, il dit de lui montrer un verset où Jésus a dit qu'il est Dieu. Mais Manda, la vie éternelle, c'est Dieu lui-même. La vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Regarde, Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité, la vie ne vient que par moi. Jean 10, verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne perdront jamais. La vie éternelle, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même. Jean 11, verset 27, je suis la résurrection et la vie. Celui qui compte en moi vivra quand même il sera mort. Mais je te dis que depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le seul vrai Dieu que nous connaissons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que tu voies le verset, je vais te le montrer. Tu cherches le verset, je vais te le montrer. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le Dieu, le véritable Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. Ésaïe 45, le verset 11. Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, c'est lui.
Veux-tu me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute la terre. Qui a créé les choses? C'est l'Éternel qui a créé les choses. Colossiens. Excuse-moi, je vais te couper, Big Boy. Je Oui, répète la vas-y, question. vas-y. Je répète la question. Oui. Donc, Oui. c'est ça. La question qui te pose, c'est montre-moi dans un verset T'inquiète. où Jésus T'inquiète. dit qu'il faut l'adorer ou qu'il est T'inquiète, Dieu. relax. Voilà. T'inquiète, relax. T'inquiète. Voilà. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ça, on vient de voir que c'est l'Éternel qui a tout créé. Maintenant, allons-y vérifier maintenant autre chose. Alors, allons-y dans Apocalypse, chapitre 1, Apocalypse 21, le verset 6 et suite. Alors, et il me dit, c'est-à-dire Jésus, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. C'est Jésus qui parle. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Celui qui a déjà vaincu, il est son Dieu. Il est mon Dieu. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Relax. Tu peux relire les versets un peu plus en haut, juste un peu plus en haut, comme ça on a tout le texte. Ah, le temps est en train de passer aux gens. Je vais lui donner beaucoup, hein. Voilà. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. C'est Jésus qui parle à Jean. Je serai son Dieu. Tu peux relire le Un texte. peu plus où? À partir du verset premier, là tu seras obligé de me donner du temps, hein. Non, ouais, t'inquiète pas. De me rester du temps. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée de son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Comment c'est Jésus du bois? Comment c'est que ces paroles-là, c'est Jésus qui les a dit? Apocalypse premier. Nous sommes, oui, oui, c'est normal que tu demandes. Donc, expliquez bien aux gens que c'est Jésus qui a dit ça. Apocalypse chapitre 1er, voilà. Voici. Voilà, regarde. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour... Et je descends jusqu'au verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est Jésus qui parle. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, Le Tout-Puissant, c'est pas celui qui dit ça, c'est Jésus, c'est ça? C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Je finis rapidement et après on passe à Banda. D'accord. Alors, pour confirmer que c'est Jésus qui le dit, bien évidemment, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est Jésus qui a été percé. C'est Jésus qui a été percé et ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Celui qui a été percé dit je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et je finis par ici, rapidement. Je finis par ici. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. C'est Jésus qui parle. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du celui des morts. Jésus a dit qu'il est Dieu. Bien. Merci beaucoup, Riles. Merci. Manda Sylvain, vu que j'ai pris une minute avec Big Box, je te remets une minute, Manda. Tu as 3 minutes, vas-y, pour rebondir. Je dois rebondir à ça. Mais il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Les gars, lisez Apocalypse au début. Écoutez ce qui est écrit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est-à-dire que la personne que Jean voit en face là, c'est qui? Je relis, peut-être que les gens ne comprennent pas. Je relis.
révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qui lui a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. C'est clair et net. Maintenant, moi, je vais poser une simple question. Une simple question. Hein? Une simple petite question. Hein? Dans Marc 16, 19. Hein? Dans Marc 16, 19. Écoutez ce qu'il est dit, s'il vous plaît. Écoutez attentivement. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il est assis à la droite de Dieu. Ok. Bon, moi j'accepte, hein, parce que c'est écrit. Mais j'ai une question. Si Jésus est assis à la droite de Dieu, maintenant qui est assis sur le trône? Puisque Jésus est assis à la droite de Dieu. Jésus est assis à la droite. Mais il est encore Dieu. Mais mon frère, je veux savoir, Jésus est à la droite de qui? Jésus est assis à la droite de qui? Unique Boy, dis-moi, Jésus est assis à la droite de qui? Dis-moi. Dis-nous ici là, Jésus est assis à la droite de qui? Réponds. Selon le verset. Hein. Le verset est là. Hein. J'ai donné. Hein. Marc 16, 19. Marc 16, 19. Vas-y, mon frère. Merci, Manda Sylvain, pour ton rebondissement. Mais je veux clarifier une chose. On est sur le salut. Donc, restons sur le salut. On n'est pas sur la dignité du Christ ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Il y a eu des questions, pas de souci. Mais restons fixés encore sur le salut. Donc, reprenons les questions sur le salut. Unique Boy, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. Let's go. Ok. Vas-y. Voici ma question. Voici ma question. Ok. Vas-y, Nicolas. Je suis en train de traduire le texte vite fait. Alors, Bukhari 34-48. Bukhari 34-48. Rapporté par Abu Huraira. Le messager d'Allah a dit, par celui entre les mains duquel repose mon âme, certes, Jésus, le fils de Marie, descendra bientôt parmi vous et jugera l'humanité avec justice en tant que souverain juste. Le texte est long, il brisera la croix, le texte est long. Voici ma question. Relax, je compte sur toi pour que Manda, une fois encore, ne manifeste pas, c'est-à-dire ce qu'il venait de dire tout à l'heure, que c'est une folie. Donc, qu'il réponde à ma question. Selon le prophète de l'islam, entre Muhammad et Jésus, qui est le juste souverain qui vient juger le monde? Merci beaucoup. C'est toute la question. Le souverain qui va juger le monde entre Mohammed et Jésus, c'est ça? Entre Mohammed. Le juste souverain qui va venir sauver le monde, c'est effectivement Jésus. Mais il ne va pas venir comme étant un Dieu. Il viendra comme étant un souverain. Nous, les musulmans, on le dit tout le temps. Nous reconnaissons Jésus comme étant le Messie. Nous attendons la venue de Messie. Mais pourquoi tu ne lis pas la suite? Moi, c'est ça le problème. Comment toi, tu peux lire une partie, mais tu veux pas lire la suite? Tout à l'heure, tu m'as reproché que je n'avais pas lu tout le verset, alors que Rilex, tu es témoin qu'on avait lu tout le verset. On avait lu tout le verset, que j'avais reconnu que Jésus est l'envoyé de Dieu. Et je dis alhamdoulilah à ça parce que j'y crois de tout mon cœur. Ma question, c'est pourquoi Unique Boy ne lit pas tout ce qu'il a lu là, jusqu'à la fin? Pourquoi il prend une phrase dans le hadith? Pourquoi il ne veut pas nous lire tout? Lis-nous tout là, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Lis tout, mon frère. Ne fais pas ce que tu fais là. Ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Voilà. Donne-moi le numéro du hadith, je vais le lire devant tout le monde ici là. Laisse-toi lire le hadith, s'il te plaît, si tu l'as. Lis le hadith. Bukhari, c'est Sahih Bukhari 34-48, mais c'est quoi le livre? Livre combien? Parce qu'il y a plusieurs livres. Livre numéro 1, livre 12. Parce que si j'ai mis ça. Livre 60, hadith 118 dans le. Attends, je vais. Hadith, on m'a dit. Le texte là, tape juste Bukhari 34-48. Oui, mais Bukhari 34-48, c'est pas exactement ce que tu as mis. Non, attends, quand même. Lis chez toi, Attendez, laissez-moi finir.
dans le hadith Bukhari complet de 34-48, j'ai, d'après Abu Huraira, le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je suis le plus proche des gens de Jésus, fils de Marie, dans ce monde, et dans l'au-delà, les prophètes sont des frères de pères différents, leurs mères sont différentes, mais leur religion est une. Il n'y a pas de prophète. Non, va sur asna.com. Voilà. Attends, Sahih Bukhari, voilà. Livre 60. Voilà, attends, s'il te plaît. Donc, hadith Sahih Bukhari, c'est ça qui est important. Bukhari, hop, 34-48. Livre 60, c'est ça le plus important. Livre 60. Merci, merci Nick Boy. Donc je vais te relire Banda Sylvain. C'est pas grave si tu dépasses un petit peu. Sinon après je donnerai ça à Nick Boy le temps. Alors, Sahih Bukhari 34-48, livre 60. Par celui qui tient mon âme dans sa main, le Fils de Marie descendra bientôt parmi vous en tant que juge équitable. Il brisera la croix, dia le porc, ok, abolira la jizya. Et les richesses seront si abondantes que personne ne les acceptera. Vas-y, Manda. Voilà. Donc, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va briser la croix. Pourquoi tu n'as pas lu ça? Pourquoi tu n'as pas lu ça? Attends, Nick Boy, je te finis. Hein? Il va briser la croix. Pourquoi tu n'as pas lu ça? Hein? Tous les prophètes sont frères. Nous croyons en Jésus comme étant envoyé de Dieu. Nous croyons en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme étant aussi envoyé de Dieu. Nous croyons que tous les prophètes sont des frères. Je dis, il n'y a pas d'autre voie pour le salut que de croire que la vie éternelle, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je dis bien, il n'y a pas d'autre salut que ça. Et la Bible le confirme. De plus, la Bible ne connaît pas affaire de chrétiens là-haut. Il faut me montrer dans la Bible là où est-ce que c'est écrit chrétien. Ça n'existe pas. On ne connaît pas l'écrit. Ça n'existe pas. Ça dit, moi je veux que tu me montres un verset où Jésus a appelé cette religion le christianisme. Ça n'existe pas. La religion de Jésus, c'est la soumission au Père. C'est l'islam. Merci, Manda. Unique Boy, tu as 3 minutes pour rebondir. Ne mets pas encore 3 minutes, s'il te plaît. S'il te plaît. Monsieur. Je voudrais d'abord prouver à Mandara que, en lisant le test, j'ai bien lu, il brisera la croix et j'ai dit le test est long. C'est dans mon rebondissement que je me permettais de lire en 1 minute. Je ne peux pas lire un long test. Je vais prendre le rec et je vais le. Non, attends frère, je vais lui prouver et il doit reconnaître qu'il a menti sur moi. S'il te plaît, il faut que je prouve que j'ai lu. Parce que je ne veux pas qu'il me colle cette image-là. Oui. En fait, tu as lu, Manda, il n'a pas voulu mentir, il a juste lu le temps des 1 minute la question qu'il voulait poser. Mais il n'a pas peut-être. Désolé. Il n'a pas Désolé. La partie où il a dit désolé. Mais excusez-moi. Mais si je dois reconnaître que effectivement, peut-être que tu l'as dit parce que j'ai pas entendu, donc je présente mes excuses. Tu reconnaîtras aussi que moi j'ai lu tout Jean 17:3. Toi, tu m'as accusé tout à l'heure. Est-ce que moi j'ai fait ma chochotte? Non. Tu vas aussi me présenter tes excuses pour m'avoir traité de menteur tout à l'heure aussi. Ouais, excuse-toi aussi, Unique Boy. Les deux que ça soit carré. Unique Boy, tu l'as aussi traité de un peu qu'il avait menti, quoi. Au moment de ces 3. Non, moi je dois. Écoute-moi, un instant, s'il te plaît. Ouais. Parce que là, voilà, on va pas jouer aux excuses. Après, on est dans un débat, les gars. Donc, Unique Boy, je te mets tes 3 minutes. Attends, relax. Oui. Voilà. Oui. Je vais jouer là. Non. Si Jean 17:3, s'il veut, je vais lui retrouver encore le rec. Je vais lui retrouver le rec. C'est le rec, de toute façon. Ouais. Pour l'instant, on écoute. Voilà. Voici ma question. Mais j'ai déjà présenté mes excuses. Pourquoi Unique Boy. Oui. Écoute-moi. C'est bon. On va pas faire un rec sur un rec. Il n'y a pas de problème. Il s'est excusé. Relax. Attends, laisse-moi finir. Je me mute. Quand tu finis, je prends la parole. Il s'est excusé de t'avoir traité de menteur. On va pas faire un plat pour un truc bête. On est dans le débat. Tout se passe bien. Ok? Manda, quand tu l'as aussi repris sur le fait qu'il a, qu'il a coupé Jean 17:3. Peut-être que tu l'as pas traité de menteur ou quoi que ce soit. En gros, ce qu'il veut te dire, c'est qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. On va pas créer une énorme chose pour quelque chose de bête. Donc, c'est bon, les gars. Ok. Débat, on va pas même 3 minutes. Je vais répondre à ma question, le christianisme là. Je vais le faire dans mes 3 minutes. Maintenant, on met 3 minutes, Manda, s'il te plaît, mute-toi. Oui. Voilà. Je vais le faire dans ma minute. Voilà, c'est très important pour moi. Voici ma question.
Ouais, je suis en train de traduire le texte vite fait. Alors, Boukari 34-48. Boukari 34-48. C'est n'importe quoi, là. Le messager d'Allah a dit. C'est mon temps. Entre les mains duquel vous pouvez. Unique Boy, c'est pas un rebondissement, ça. Non, relax, je sais ce que je fais, relax. Le pervers qu'est-ce qui se passe après? C'est comme ça, ils me mettent ils me codent des étiquettes qui sont pas vraies. C'est bon, on a remis. Je dois justifier ça. Il m'a dit que j'ai menti, je dois justifier ça. Mais j'ai présenté mes excuses. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je fais de ce que je veux de mon temps. Attends. Non, attends, Unique Boy, j'ai déjà repris plein de choses sur les caméras. J'ai repris sur les choses de pas mettre des vidéos des caméras. Unique Boy, je te répète, il s'est excusé sur cette situation. Il s'est excusé. À quoi ça sert de remettre une rediffusion? Il s'est excusé. Personne te traite de menteur là. C'est pour ça que je te dis, ça sert à rien. Reste dans le cadre du débat. Comme mandat, quand je le reprends, restez dans le cadre. Reste dans le cadre du débat. Rebondis sur ce qu'il a dit. Laisse tomber. Il s'est excusé là-dessus. C'est pour ça que je suis en train de te dire, Unique Boy, laisse tomber. Je te remets ton temps. On repart, s'il te plaît. Laisse tomber. Vas-y, Unique Boy, tu peux te débuter. Tu as 3 minutes. Vas-y, frérot. Bon, je pense que, en tout cas, c'est pour ça que nous disons que nous sommes la VAR. Tout ce qu'il y a comme mensonge qui nous est collé, on finit toujours par tout supprimer. Voici le test. Ma question était centrée sur le juste juge, le souverain. J'ai posé la question et j'ai bien lu, il brisa la croix. Si je savais que Madara était aussi malhonnête, moi je t'assure que je n'allais pas accepter le débat. Madara, Manda, je suis honnête avec toi. Voilà. Le messager d'Allah a dit, par celui entre les mains duquel repose mon âme, certes Jésus, et tu viens de le reconnaître que c'est Jésus qui viendra, qui reviendra juger l'humanité. Le débat est fini. Depuis tout à l'heure, tu fais des autogols. Depuis tout à l'heure, tu confirmes que tu n'as pas encore donné un seul. Ça dit que donner un seul nom, le nom de ton prophète n'est pas encore sur ta bouche par rapport à la justice, par rapport au salut, par rapport à la vie éternelle, par rapport à rien du tout. Tu n'es basé que sur Jésus. Jésus. Et tu confirmes que c'est Jésus qui est le juste, le souverain juste, le juste juge, celui qui juge avec justice. Et tu fais quoi en suivant ton prophète? Alors que le Coran dit, dans le chapitre 33, le Coran dit que ton prophète est un excellent modèle à suivre. Je le mets en guillemets. Jamais pour moi, mais pour vous, d'accord. Mais voilà que l'excellent modèle à suivre est laissé de côté. Et c'est Jésus qui, pour vous, n'est pas l'excellent modèle à suivre selon le Coran. Pour vous, bien sûr, c'est lui qui revient en tant que souverain juste. Mandara, c'est parce que tu n'es pas honnête. Sinon, le débat est fini depuis. Écoute bien. C'est parce que tu n'es pas honnête. C'est le rebondissement, normalement, c'est 2 minutes, mais c'est 3 minutes. Sinon, le débat est fini depuis. Manda, le débat est fini depuis. Tu as confirmé. Ton prophète n'est pas ci, ton prophète n'est pas ça. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Même au niveau de la vie éternelle, tu as vu que c'est Jésus. Et tu dis que c'est une folie. Oui, c'est une folie pour vous qui périssez. Mais pour nous, c'est une puissance de Dieu. Tu comprends? Tu viens de confirmer encore, je me répète pour que ça rentre dans ta tête. Tu viens de confirmer encore que Jésus est celui-là qui reviendra juger l'humanité. Mais qu'est-ce qu'on fait encore alors? Qu'est-ce qu'on fait encore là? Qu'est-ce qu'on fait encore là? Puisque le débat est fini. On cherchait tout simplement celui qui est le juge et celui-là qui donne la vie éternelle. Parce que celui qui juge, c'est lui qui donne la vie éternelle. C'est lui qui te juge, c'est lui qui te condamne, c'est lui qui te donne la vie aussi. Tu comprends? Sur ce, Mandat, prochainement, essaye d'être honnête. Donc, le test est long pour tous ceux qui veulent le lire. Il brisera la croix, il tuera les porcs, il n'y aura plus de Giza. Le test est long. Allez lire. J'ai donné la référence 34-48. Allez lire par vous-même. Terminé. Merci à toi, Unique Boy. Maintenant, on va passer à la 3e phase question-réponse. Je répète encore une fois le sujet. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la voie du salut? Ok, on est à 67 000 tapotages. Essayons de faire au moins les 100 000 et 426 personnes. Continuez à partager, à republier ce très gros débat. On est à la dernière phase question-réponse rebondissement. Après, on passe à la conclusion, ok, et on finira au sondage. Donc, restez tous pour voter. Qui pour vous était le plus pertinent selon vous, Unique Boy ou Manda Sylvain? Manda Sylvain, c'est à toi. Tu as 1 minute pour poser ta question. Tu peux te démuter. C'est parti, Manda. Mon frère, Unique Boy, tu es en train de me traiter de malhonnête depuis tout à l'heure. Moi, je fais pas ça, oh. Papa, je t'ai même dit pardon. Je t'ai dit, je n'ai pas suivi. Mais donne-moi le bénéfice du doute.
Mais toi, tout à l'heure, dans Jean 17:3, j'ai lu l'entièreté de Jean 17:3. Tu as dit que je n'ai pas lu l'entièreté de Jean 17:3. Est-ce que j'ai fait de ça un problème? Non. J'ai avancé. Moi, je veux savoir, hein, dans Matthieu 7, 21, 23, là, hein, là où Jésus dit, va dire ouvertement, hein, parce que je peux le lire hein, rapidement. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Hein? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est vous les chrétiens, non? Ok. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père. Celui-là, seul qui fait quoi? La volonté de mon Père. Ça, là, c'est celui qui est musulman. Hein. Si je dois traduire ça en arabe, la partie où c'est écrit celui qui fait la volonté de mon Père, c'est en arabe, vous savez, celui qui est musulman, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, Jésus dira quoi? Alors, je leur dirai ouvertement, Unique Boy, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Pourquoi? Pourquoi il te dit ça? Je dis, pourquoi Jésus dit à Unique Boy, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. Pourquoi il te dit ça? Dis-moi. Je ne t'ai jamais connu, toi qui as commis l'iniquité. C'est parti, c'est à toi, Nick Boy, tu as 3 minutes. Vas-y, Nick Boy, tu peux répondre. Donc, je répète, pourquoi Jésus dit, je ne t'ai jamais connu, toi qui as commis l'iniquité dans Matthieu 7, 21. Matthieu 7, le verset 21 commence, je vais le prendre à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Jésus a fait une chronologie. Gardez-vous des faux prophètes. Comme par exemple ceux qui viennent avec un autre évangile. Ceux qui viennent dire que Jésus-Christ n'est pas mort. Ceux qui viennent dire que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Ceux qui viennent dire que Jésus-Christ n'est pas ci, n'est pas ça, n'est pas ci. Ce sont tous les faux prophètes. Toute personne qui conteste le fait que Jésus soit crucifié est un faux prophète. Et si tu as un prophète qui a contesté le fait que Jésus soit crucifié, c'est que c'est un faux prophète. Et que ce prophète doit être anathème selon la Bible. C'est ce qui est écrit. Donc, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est-à-dire qu'ils viennent en vous en vêtements de brebis. Parce que c'est-à-dire que ceux qui suivent Jésus-Christ sont des brebis. Selon le test, sont des brebis. Mais les faux prophètes qui viennent dire que Jésus-Christ n'a pas été crucifié, qui viennent dire que Jésus-Christ n'est pas mort, eux, ils viennent à nous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, au verset 21, le test est long. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Déjà, il faut reconnaître que dans ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, il y a une partie qui appelle Jésus Seigneur qui entre, et il y a une partie qui appelle Jésus Seigneur qui n'entre pas. Mais qui sont ceux qui n'entrent pas? Alors, le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, pardon, un instant, s'il te plaît. Oui. Voilà. Plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Voilà. Plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. De qui s'agit-il? Voilà, de qui s'agit-il? Voilà. De qui s'agit-il? Il s'agit des faux prophètes. Au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Puisque vous ne lisez pas la Bible en entièreté, il s'agit des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. C'est des faux prophètes que Jésus parle. Mais il faut comprendre quelle est la volonté du Père. Puisque Jésus dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Alors, la volonté du Père. J'insiste sur le verset 40 te dit que la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Jean 3,16. Oh, ça veut dire que vous-même, quand vous lisez les textes, vous ne voulez pas tout lire. C'est ça le problème. La volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Ça, c'est clair. Jean 5, le verset 23 dit, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. La volonté du Père, c'est toujours aussi, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez, c'est d'écouter le Fils. Donc, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, c'est que tu aimes, c'est que tu es mort, c'est clair. C'est que tu es tu rentres directement dans la GN, ça c'est clair, c'est de l'enfeu qui t'attend, c'est clair. Donc, la volonté du Père, c'est de croire en Jésus-Christ. Merci beaucoup. Merci pour ta réponse, Nick Boy. Manda Sylvain, tu as 2 minutes pour rebondir sur ce qu'il a dit. Vas-y, Manda. Il parle de malhonnêteté depuis tout à l'heure, mais je me pose la question, est-il réellement honnête? Jésus dit bien, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Dis bien que ce n'est pas de venir faire des prophéties. Ce n'est pas de chasser des démons. Ce n'est pas de faire beaucoup de miracles. C'est pas ça. Il a dit, c'est de faire la volonté de son Père. Or, la volonté de son Père, c'est qu'on l'adore sans rien lui associer. Tous les prophètes ont dit ça. Oh, si tu veux, on peut repartir dans la Bible. Hein. Tous les prophètes ont dit que la volonté de Dieu, c'est que tu n'auras aucun Dieu devant ma face. C'est la loi. C'est de respecter la loi de Dieu. C'est ça sa volonté. Et le premier commandement, c'est tu n'auras aucun Dieu devant ma face. Voilà pourquoi Jésus te dira à toi, unique boy, ouvertement, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. Toi qui as commis l'iniquité. Merci. Merci, Manda Sylvain. Unique Boy, tu as 1 minute pour poser ta question. Vas-y. Voici ma question, elle ne sera pas trop compliquée. Voilà, une fois encore, vous allez voir le passement de jambes de Manda. Jean 6, le verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Riles. Oui. Riles. Je t'appelle encore une fois. Oui. Dans Jean 6, 40, Jésus parle de la volonté de son Père. Je lui pose la question. Quelle est la volonté du Père selon Jean 6, le verset 40? La volonté de mon Père. Ça, c'est pour les CP, les enfants de CP. C'est pour les enfants de CP. Étude de test. C'est très simple. La question est très simple. La réponse est dans le test. On vous dit, les enfants, la réponse se trouve dans le test. Mandat, la réponse se trouve dans le test. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Quelle est la volonté du Jean 6, 40. Quelle est la volonté du Père dans ce test? Merci. Quelle est la volonté du Père dans ce texte? Merci. Merci. Je vais juste demander, avant que je te donne tout de suite la parole, je te réitère la question dans Jean 6, verset 40. Quelle est la volonté du Père dans ce texte? Vas-y, Manda, tu as 3 minutes pour répondre, c'est à toi. Mais vraiment. Mais la volonté du Père, c'est bel et bien de croire en Jésus. Mais nous, les musulmans, on croit en Jésus. Mais croire en lui en tant que qui? C'est ça maintenant le problème. Croire en lui en tant que qui? C'est ça le problème. Nous, on n'a jamais dit que on ne croit pas en Jésus. Nous croyons en Jésus comme nous croyons en Mohamed, comme nous croyons en Joseph, comme nous croyons en Moïse. C'est ça. Mais croire en lui en tant que qui? Nous, on ne commettra pas l'inéquité dans laquelle tu veux nous amener. Jésus vient de nous prévenir ici, là. Je te dis dans Matthieu 7, 21, 23, faut faire la volonté du Père. Ce n'est pas d'aller faire ce que tu es en train de dire là. Faut me montrer là où Jésus a dit de faire ce que tu es d'aller adorer. Au contraire, Jésus dans la Bible dit, je vais vous montrer comment prier. Il a dit, notre Père qui est aux cieux. Mais lui, il est en bas, au moment où il est en train de dire ça. Notre Père qui est aux cieux. Alhamdulillah Rabbil Amino. C'est ça, la volonté du Père. Notre Père qui est aux cieux. C'est pas Jésus. 2 personnes distinctes. Le salut se trouve où? Parce que c'est ça notre débat et c'est ça notre objectif. Le salut se trouve dans le fait de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Jésus est son envoyé. C'est ça le salut. Nous musulmans, on a accepté qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Jésus est son envoyé. Est-ce que toi, Unique Boy, tu as accepté qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Jésus est son envoyé? Ou bien toi, tu dis plutôt que Jésus est Dieu? Alors que le verset fait une séparation claire et nette. Tu commets l'iniquité. Si tu es en train de dire que Jésus est Dieu, je te préviens déjà. Dans la vie éternelle, nous musulmans, on est dans le verset de Jean 3, 17. Jean 17, 3. Nous, on est dedans, on est dans ce verset-là. On a accroché à ça bien comme il faut. C'est la shahada, c'est l'attestation de foi, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de croire que il n'y a qu'un seul Dieu et que Jésus est son envoyé. Nous, on a accepté ça. Nous, musulmans, on a accepté ça. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. À toi le mic, Unique Boy. Merci Manda. Unique Boy, tu as 2 minutes pour rebondir. C'est parti. Vraiment, il a encore confirmé. La volonté du Père, c'est de croire en le Fils.
Sauf que ce père n'est pas là. Ce fils n'est pas Mohammed. Il dit, la volonté du père, lui-même il a confirmé que la volonté du père, c'est de croire en le fils. Est-ce que ce fils est Mohammed? Jamais. Donc tu viens de confirmer 3 questions, 3 chaos. Tu viens de confirmer que c'est Jésus qui donne la vie éternelle. Parce que vers la fin du texte, on va te dire, la volonté de mon père, c'est que quiconque voit le fils et croit en lui est la vie éternelle. Point virgule. Et je le ressusciterai au dernier jour. Est-ce que tu crois que c'est Jésus qui va te ressusciter le dernier jour? Est-ce que tu crois que c'est Jésus qui va te ressusciter le dernier jour? C'est ça la question que tu dois te poser d'abord. Et puis tu dis non, est-ce que Jésus a été de faire adorer? Dès la naissance de Jésus, selon Matthieu 2, le verset 11, Jésus a été adoré. Dès sa naissance, il a été adoré. Un lépreux, selon Matthieu 8, verset 2, un lépreux s'est approché de lui, il a adoré. Dans Matthieu 14, verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent l'adorer. Il a été adoré. Un aveugle né, évangile, c'est-à-dire Jean 9, verset 38, Jésus a été adoré. La femme adultère. Tu veux quoi? Matthieu 28, verset 9, Jésus a été adoré. Matthieu 28, verset 17, Jésus a été adoré. Luc 24, 52, Jésus a été adoré. Hébreu 1, verset 6, Jésus a été adoré. Tu dis quoi? Jésus a été adoré plusieurs fois. Il a été adoré plusieurs fois. En tout cas, ce qu'on retient, mais pourquoi tu me coupes? Attention, s'il te plaît, Manda, ne coupe pas, s'il te plaît. Merci. Pourquoi tu me coupes? Ça veut dire que tu as même déjà confirmé que Jésus-Christ est celui qui donne la vie éternelle. Le débat est fini depuis. Merci beaucoup. Merci, Nick Boy. Maintenant, on va passer à la conclusion. Bien sûr, Nick Boy, tu vas commencer. Et celui qui va finir, c'est Manda. Merci aux 430 personnes d'être présents. Parce qu'il faudra rester après. On va passer au sondage qui, pour vous, a été le plus pertinent entre Unique Boy et Manda Sylvain. Merci pour les tapotages. On continue de tapoter, essayer de faire les 100 000 tapotages. Parce que c'est toujours vers la fin des votes, on me signale. Donc, protégez le live, protégez. Merci à vous. Unique Boy, c'est à toi. Tu as 5 minutes. Merci beaucoup. Je dis shalom à tous les frères. En tout cas, pour moi, c'était pas un débat. C'était, voilà, le niveau. Faut le dire aussi. Mais bon, dans tous les cas, comme il le faut, on peut toujours le dire. Chaque moment est une occasion pour prêcher l'évangile. Et on vient de démontrer une fois encore que Jésus-Christ est le seul véritable Dieu. Jésus-Christ est la vie éternelle, puisque la vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Donc, on peut conclure par là que Jésus-Christ est le seul véritable Dieu, l'unique Dieu. Et c'est ce que nous confirmons ici, voilà, dans le 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, rapidement. Voilà, 1 Corinthiens 8, chapitre, voilà, 1 Corinthiens 8, le verset 6. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, c'est-à-dire il y a Allah qui est appelé Dieu, il y a des divinités de la Kaaba, des divinités de la Mecque qui sont appelées Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, un seul Dieu et un seul Seigneur, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ça confirme que Jésus-Christ est la vie éternelle. 1 Jean 5, le verset 20, dit clairement que Jésus-Christ est la vie éternelle. Et il a vu ça, il n'a jamais vu ça dans sa vie. Et quand vous avez bien suivi, si vous avez bien suivi le débat, vous devriez voir qu'il y a quelque chose. Lui-même, sur les 3 questions que je lui ai posées, il a confirmé bel et bien que Jésus-Christ, c'est lui la vie éternelle. Donc le salut se retrouve en Jésus-Christ. Manda, voilà comment on fait des débats de bas niveau. Tu as confirmé par toi-même, en 3 occasions, que Jésus-Christ est la vie éternelle. Tu as confirmé qu'il est le salut. À aucun moment de ce débat, tu n'as mentionné ton prophète comme étant celui qui donne la vie éternelle, comme étant le salut, comme étant quelqu'un de sauvé. Je suis désolé, mais c'est triste. C'est triste que vous-même vous connaissiez la vérité et que vous soyez toujours, vous vous comportez toujours comme des aveugles. C'est pas bien. Je vous appelle au vrai évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nul ne sera sauvé par ses œuvres charnelles ou par les œuvres de la loi, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu qui est un don gratuit qu'il nous donne. Ça c'est clair, c'est un don gratuit. Tes œuvres ne te sauveront pas. Tes multiples prières ne te sauveront pas. Tes zakats ne te sauveront pas. Rien ne pourra te suffire pour rentrer dans le paradis. Mais le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, c'est Jésus-Christ. Il n'est pas dit un chemin. Jésus n'est pas un chemin.
Jésus n'est pas une vérité. Jésus n'est pas une vie. Jésus est le chemin, c'est l'absolu. Il est la vérité, c'est l'absolu. Il est la vie, c'est l'absolu. En dehors de Jésus, tu ne trouveras aucun prophète sur terre. Tu ne trouveras aucun présenté sur terre qui soit capable de dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Même Allah n'a pas été capable de dire ça dans le Coran. Même Allah n'a pas été capable d'avouer, n'a pas été capable de se proclamer comme étant le chemin, la vérité et la vie. Chose qui nous surprend, Allah lui-même dans le Coran dit qu'il est sur un chemin. Il est sur un chemin. Il est sur un chemin. Et le prophète dit qu'il ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le chemin droit. Mais si Allah est sur un chemin et que le prophète ne connaît pas le chemin d'Allah, c'est que vous tous, vous êtes perdus. C'est que vous tous, vous êtes déjà condamnés. Jean 8, le verset 1er. Car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je dis ceci. Si l'enfer est une condamnation, il est clair et net que le chrétien ne peut pas être condamné. Jean, je vais relire ça, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 1er. Regardez bien. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si l'enfer est une condamnation, c'est que celui qui est en Jésus-Christ, celui qui est en Jésus-Christ ne peut pas être condamné. Celui qui est en Jésus-Christ ne peut pas aller en enfer. Tel que c'est écrit dans la sourate du 11, que vous tous vous passerez par l'enfer, le chrétien ne pourra jamais être condamné. Le chrétien, après sa mort, au jour de la résurrection, se retrouve dans la gloire de son Dieu. Et en tant que chrétien, nous sommes fiers d'avoir l'assurance de notre salut, chose que vous n'avez pas. Et vous nous enviez. Vous voulez qu'on soit comme vous. Nous avons l'assurance de notre salut. Nous pourrons proclamer avec joie, avec autorité, que par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Et après notre mort, nous nous retrouverons dans sa gloire. Chose que vous ne pourrez jamais faire. Relaisse, je t'appelle également à quitter l'islam. Tu as fait le mauvais choix. Que le Seigneur te vienne en aide, que le Seigneur te visite, afin que tu découvres par toi-même la vérité qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Le chemin qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. La vie qui n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Sur ce mandat, j'ai été ravi du débat. Oui, c'était bien. Incident, oui, ça peut arriver. On passe l'éponge. Merci beaucoup à tous. Soyez abondamment bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le combat continue sans hésitation ni murmure. Merci beaucoup. Merci à toi, Nick Boy. Manda Sylvain, c'est à toi. Tu as 5 minutes pour conclure. Vas-y, Manda Sylvain. Ok. Bon, il y a des questions que j'ai eu à poser auxquelles Nick Boy n'a pas pu répondre. Bon, c'est la vie, c'est normal, c'est dans les capacités. J'avais demandé est-ce qu'il peut me montrer que Jésus-Christ a connu le mot chrétien. Ça n'existe pas. Est-ce que Jésus-Christ a dit qu'il faut croire en sa mort sur la croix pour être sauvé? Ça n'existe pas aussi. Est-ce que Jésus-Christ aujourd'hui n'a pas dit plutôt que pour être sauvé, il faut faire la volonté du Père? Or, juste, je dis bien juste, par le nom, faire la volonté du Père. C'est-à-dire, quand tu dis faire la volonté du Père, Père égale à qui? Père égale à Dieu. Donc, ça veut dire faire la volonté de Dieu. Si tu prends seulement cette phrase-là et que tu la traduis en arabe, c'est égal à quoi? Musulman. Donc, Jésus te dit clairement, écoutez bien, c'est pour votre salut. Moi, je ne peux pas vous guider. Je suis comme tout le monde. Je n'ai pas le pouvoir de vous guider. Quiconque veut, qui croit. Quiconque veut, qui me croit. Jésus dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, écoutez bien, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Jésus vous dit, même ceux qui ont fait des miracles, même ceux qui vont prophétiser, même ceux qui vont chasser les démons, il va vous renier si vous n'avez pas fait la volonté du Père. Avant de suivre Jésus, commencez d'abord par suivre la volonté du Père. Ensuite, suivez Jésus. Et Unique Boy qui dit qu'on est sauvé par le fait de dire que non, il faut croire que Jésus est mort pour nos péchés. Jésus a dit dans la Bible
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Je suis venu pour l'accomplir. La loi n'a jamais été abolie. Ça dit que vous êtes toujours sur la loi. La loi que vous êtes en train de renier là. Parce que la loi, c'est la volonté du Père. La loi, c'est la volonté du Père. Donc, si vous ne voulez pas suivre la volonté du Père, sachez que Jésus-Christ va vous renier. Jésus-Christ va vous renier. Donc, je continue en disant ceci. La seule religion qui dit dans son livre que sa religion est agréée par son Dieu, c'est l'islam. Dans la sourate, je vais vous la lire calmement. On y va. Elle est où cette sourate? Voilà. Elle est là. Nous sommes dans la sourate 3, verset 19. Allah dit, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Il n'y a aucun verset comme ça dans la Bible. Aucun. Est-ce que Unique Boy, vous avez déjà même entendu un verset qui dit que certes, la religion agréée du Père, c'est le christianisme? Ça n'existe pas. La seule religion qui mène sur le droit chemin, parce que le chemin de Jésus, c'est le droit chemin, c'est le chemin de la paix, c'est le chemin de la salama, c'est le chemin d'Allah, c'est le chemin de l'islam. Et Jésus pratiquait l'islam, Jésus adorait le Seigneur, Jésus se prosternait devant le Seigneur. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que les chrétiens se prosternent devant le Seigneur? Parce que ceux qui font la prière comme Jésus, c'est-à-dire si on doit dire les copieurs de Jésus actuellement, c'est les musulmans. Ce que vous le voulez ou vous ne voulez pas. Si on regarde comme ça, on voit musulmans, on voit chrétiens. Si on dit à Jésus, celui qui te ressemble, c'est qui? C'est le musulman. Que vous le vouliez ou que vous ne voulez pas. Quiconque veut qu'il croie. Quiconque veut qu'il mécroie. La vérité est arrivée, le mensonge va s'effacer. Amen. Salam alaikum. Merci Manda, reste ici. Unique Boy aussi, je vais vous remercier. Merci à Unique Boy et Manda. C'était un très très beau débat. Le sujet était très intéressant. J'espère que vous avez aimé. L'équipe, les 131 personnes, restez sur le live parce qu'il faudra voter. Qui pour vous a été le plus pertinent selon vous, Unique Boy ou Manda Sylvain? Donc je tiens à vous remercier. N'hésitez pas à vous abonner à Manda Sylvain et Unique Boy, deux très beaux débatteurs. Merci à vous deux. Merci à vous et passez une agréable soirée tous les deux. Merci à vous. Merci Riles. Manda, merci beaucoup. Voilà, à la prochaine. Merci Unique Boy. Merci Manda. On est ensemble, t'inquiète. Voilà, à quoi tu vas lancer le... Je vais lancer le vote. Merci à vous deux. Ok, vas-y. Merci à vous deux. Bye. Bye bye Unique Boy. C'est parti. C'est moi, j'ai fait descendre. Comme ça, je vais faire le vote tranquillement. Merci Manda. Je te remercie vraiment de m'avoir accueilli dans ton live. Merci. Barakallah aussi, vraiment. J'espère avoir fait de mon mieux. Ben, merci beaucoup, la famille. Merci, que le Manda. Seigneur vous assiste. Amin, merci à toi Manda. Bon, j'ai fait descendre. Merci tous les deux. Maintenant, on va passer maintenant au vote. Au fameux vote. Qui pour vous a été le plus pertinent selon vous? Allez, vous avez voté en haut à gauche, carnet bleu et blanc, c'est parti. Vous avez 5 minutes. Regardez, ils signalent, les rageux, ils signalent. Vous pouvez continuer à signaler tous les jours. On m'a signalé. Vous pouvez me signaler, je vous dis jour et nuit. Vous pouvez me signaler jour et nuit, matin et soir, jaloux, envieux, RCD. Vous pouvez tous les jours me signaler. Je continuerai à faire des débats. Je continuerai à organiser les meilleurs débats. Bref, en haut à gauche, petit carnet bleu et blanc. Allez tous voter. Qui pour vous a été le plus pertinent? J'espère que vous avez profité. Demain, les 400 personnes là, il faut rester là. Très très gros débat encore demain. Ça sera 2 femmes. Donc Laser côté musulmane et Josie côté chrétienne. Le sujet sera la place et les valeurs de la femme dans le christianisme et l'islam. Donc soyez présents demain, 21h heure française.
et 19h, heure d'Abidjan. Donc, allez tous voter, s'il vous plaît. Petit carnet bleu et blanc, juste au-dessus de moi. Petit carnet bleu et blanc, en haut à gauche. Appuyez sur le carnet et votez. Qui, pour vous, a été le plus pertinent? Voilà. Continuez à tapoter, à mettre good live, s'il vous plaît, en commentaire, histoire de protéger le live. Vous connaissez les jaloux, les envieux. Vous savez, je vais vous dire une chose. Jésus-Christ est Dieu.